Bienvenue à vous dans cette énième vidéo de la playlist consacrée à Arduino. Donc aujourd'hui, nous parlerons des CAN. Donc, qu'est-ce que un CAN? Donc, le CAN, c'est... Donc, un CAN, c'est un convertisseur analogique numérique. Donc, c'est un dispositif qui permet de convertir un signal analogique en un signal numérique. Donc, vous vous demandez certainement pourquoi convertir un signal analogique en un signal numérique. C'est quoi le but derrière ça? Quel est l'objectif recherché? Donc, nous allons le découvrir tout d'abord en commençant par définir ces deux signaux. Donc, un signal analogique, c'est une grandeur physique réelle qui peut être la température, la pression, qui varie de manière continue. Donc, elle varie de manière continue et peut prendre une infinité de valeurs entre deux amplitudes crête à crête. Et un signal numérique, c'est un signal qui ne peut prendre que deux valeurs. Donc, un niveau haut qui correspond le plus souvent à 1 ou un niveau bas qui correspond à 0. Donc, pourquoi convertir un signal numérique en analogique? Donc, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs avantages à cela. Donc, les deux principaux avantages, c'est que le traitement d'un signal numérique est plus facile que celui d'un signal analogique. Et il nous est plus facile en électronique de reproduire un signal numérique qu'un signal analogique, dont la reproduction est un peu difficile. Donc, voilà, le CAN et Arduino. Donc, comme bon nombre de microcontrôleurs, le microcontrôleur d'Arduino aussi a un dispositif CAN. Elle a un CAN intégré qui lui permet de convertir les valeurs analogiques en valeurs numériques à travers les six entrées analogiques qu'elle a, c'est-à-dire les entrées A0 à A5. Donc, découvrons ensemble les caractéristiques du convertisseur d'Arduino Uno. Donc, l'une des principales caractéristiques, c'est la résolution qui est de 10 bits. Donc, le CAN a une résolution de 10 bits, ce qui veut dire que les valeurs analogiques mesurées, représentées par des valeurs comprises entre 0 et 123, ce qui équivaut à 124 points. Donc, le deuxième caractéristique important, c'est le temps de mesure. Donc, c'est le temps que ça prend pour mesurer la grandeur physique et la convertir en numérique. Donc, le temps de mesure est de 100 microsecondes, ce qui limite le nombre de mesures par seconde. Donc, en plus de cela, on a ce qu'on appelle la tension de référence. Donc, la tension de référence, c'est la plus grande tension que peut mesurer le convertisseur analogique numérique. Donc, c'est la tension qui équivaut au plus grand point que peut afficher le convertisseur. Donc, pour notre cas, le plus grand point, c'est 223. C'est 223 points. Donc, ces caractéristiques est très important, car pour faire une bonne mesure, c'est-à-dire pour augmenter la précision de la mesure, cette tension doit être le plus proche de la tension mesurée. Elle doit être supérieure, mais le plus proche de la tension mesurée. Donc, c'est comme le calibre d'un multimètre. Donc, si vous voulez mesurer une tension électrique, il est conseillé de prendre un plus grand calibre. Et maintenant, après avoir eu la valeur et une petite estimation, donc, pour augmenter la précision de la mesure, on diminue le calibre de telle sorte qu'il soit supérieur à la valeur, à la tension à mesurer, mais le plus proche possible pour augmenter la précision. Ce qui veut dire que plus le calibre est éloigné de la tension à mesurer, plus la précision diminue. Et plus elle est proche de cette tension à mesurer, plus la précision augmente. D'où l'importance de pouvoir manipuler cette tension de référence. Et heureusement pour nous, les concepteurs ont pensé à cela. Donc, pour le cas d'Arduino, on peut changer la tension de référence de deux manières. La première, en utilisant
une tension de référence externe via la pin ARF. Donc, via cette pin, on peut injecter une tension. Bien sûr, pour le cas d'Arduino, vu que les pins ne supportent que des tensions allant de 0 à 5 volts, donc on ne peut y injecter que des tensions comprises entre cette valeur. Donc, après avoir injecté votre tension de référence, vous devriez avertir le microcontrôleur, lui dire que voilà, j'utilise une tension de référence qui est injectée au niveau du pin à référence. Donc, pour cela, on utilise la ligne de code suivante, analogue référence externale. Donc, ce qui permet de faire savoir au microcontrôleur qu'on est en train d'utiliser une tension de référence externe. Donc, la deuxième façon de changer cette tension, c'est d'utiliser une tension de référence interne. Donc, pour le cas d'Arduino Uno, cette tension de référence est de 1,1 volt. Donc, ça veut dire pour ce cas, le 1,1 volt équivaut à 123, ce qui est le plus grand point. Donc, pour ce faire, donc on utilise la ligne de code suivante, analogue référence internale, ce qui veut dire qu'on est en train d'utiliser la tension de référence interne. Donc maintenant, après avoir parlé un peu des principaux caractéristiques du convertisseur, on va essayer de faire un petit montage avec Arduino pour réaliser la fonction d'un voltmètre DC bien sûr. Donc pour cela, nous allons utiliser le schéma suivant, sur Proteus bien sûr, parce que voilà, c'est pas très nécessaire de débourser de l'argent pour se procurer des composants pour faire ce petit test là. Donc par là, j'injecte une tension de 5 volts avec là un potentiomètre qui me permettra d'agir sur cette tension, et la diminuer, voilà, et l'augmenter entre 0 et le max qui est 5 volts. Donc là, on a notre Arduino avec le microcontrôleur et le CAN intégré. Et là, on a un afficheur pour pouvoir afficher la tension que je vais mesurer là. Donc maintenant, sans plus tarder, on va jeter un coup d'œil au code et passer à la simulation. C'est un code très simple, on va utiliser que des fonctions très simples. Donc là, c'est la librairie qui va gérer notre liquide cristal. Donc voilà, vu que j'utilise un module UDC pour ne pas prendre trop de ports. Donc là, j'ai fait un petit résumé des caractéristiques du convertisseur en commentaire, hein, qui sont là. Donc, voilà, on a commentaire analogique pour Arduino Uno de A0, A1, A2, A3. Normalement, c'est jusqu'à A5, ce qui fait 6 entrées analogiques. Et maintenant, pour lire une entrée, ce qu'on va faire ici, donc pour lire une entrée, on va utiliser la fonction analogue read qui prend comme paramètre le numéro de l'entrée analogique à travers laquelle on veut faire la conversion. Donc là, je configure l'écran. Donc là, le 0x20, c'est l'adresse du LCD qui se trouve sur Proteus, vu que nous allons faire la simulation sur Proteus. Mais si on devait le faire avec un IDC, par exemple l'IDC que moi j'ai, son adresse 3F. Donc là, on a le nombre de colonnes, de la fichière qui est de 20 et le nombre de lignes qui est de 4. Voilà, maintenant on va déclarer les variables. Donc la première variable, c'est le voltage qui va contenir la valeur en voltmètre, donc en analogique. Donc la valeur, une fois numérisée, on va le reconvertir en analogique pour pouvoir l'afficher sur l'afficheur pour voir exactement la valeur qu'on a mesurée à l'entrée. Donc int val num, ça c'est la valeur que la fonction analogue read va nous retourner. Donc cette valeur est comprise entre 0 et 123.
vu que notre convertisseur est d'une résolution de 10 bits. Donc là, on a le volt de référence. Donc ici, on n'utilise pas de tension, on n'utilise pas une tension externe. Donc on utilise une source de référence externe. Donc là, elle est de 5. Parce qu'ici, j'ai considéré comme si on était à l'état par défaut. Donc la tension d'alimentation de l'Arduino est de 5 volts, ce qui fait que la tension de référence est de 5 volts. Donc là, c'est bon. Je lance le serial, je lance l'afficheur. Donc j'enlève un peu. Et là maintenant dans le code, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va faire analogue read sur l'entrée numérique et l'entrée analogique à 0. Donc ce qui va nous retourner une valeur sur numval. Donc maintenant on va procéder à une conversion. Donc vu que nous savons que la tension de référence équivaut au plus grand point que peut prendre qui peut retourner la valeur analogue read qui est de 123. Donc 123 équivaut à la tension de référence qu'on a noté ici 5. Donc avec ça, on peut facilement faire une règle de 3 pour trouver la tension qui équivaut à la valeur qui se trouve dans valnum. Donc après ça, nous allons procéder à l'affichage sur l'afficheur. Donc elle fera une reconversion tous les 1 seconde. Donc voilà un peu le code. Comme je vous l'avais dit, c'est un code très simple. Donc là, je vais compiler et après je vais essayer de copier le code pour pouvoir faire la simulation sur Proteus. Donc ça prend un peu de temps. On va patienter quelques secondes qu'il finisse la compilation et là je vais prendre le code du fichier exact et je vais d'accord ça compilation du produit. Voilà, quand la compilation est terminée, donc le fichier à amener sur Proteus devrait se trouver là avec l'extension ex. Donc là je copie le schéma vers le fichier. J'essaie de copier le schéma vers le fichier. Voilà. Je fais un CTRL C. Donc maintenant nous allons sur Proteus. Voilà, voilà maintenant sur Proteus. Donc avec le lien vers le fichier exact du code copié en papier presse. Donc là mon montage est là. Voilà, donc on a là une alimentation de 5 volts et on a là un potentiomètre qui me permettra d'agir sur la tension, l'augmenter ou la diminuer. Donc cette tension analogique sera mesurée à travers l'entrée analogique à 0 comme sur le schéma. Et une fois la conversion numérisée, donc je vais faire une règle de 3 pour afficher la valeur mesurée sur l'afficheur. Donc là, je vais copier le code. Voilà, donc je fais un CTRL V pour copier le code. Et là, c'est OK. Donc là, maintenant, on va lancer. OK, donc ça prend un peu de temps pour se lancer. Voilà. La simulation, elle est lancée. Donc, comme vous voyez, la valeur mesurée, elle est de 2,40. Donc, à peu près la moitié des 5 volts. Voilà, parce que le curseur du potentiomètre est au beau milieu. Donc là, je vais essayer d'augmenter un peu. Voilà, vous allez voir, maintenant la tension augmente.
Si je mets le curseur vers le haut, la tension elle augmente, donc je mets 340. Je vais encore essayer d'augmenter un peu encore. Nous partons à 350. Donc vers le sud, nous pensons à jusqu'à 480. Donc si je mets le curseur vers le bas, on peut constater que la tension diminue, ce qui veut dire que notre code fait la conversion parfaitement. Donc c'est la fin de ce tuto, je vous remercie et je vous dis au prochain tuto. Pour ceux qui ont du code, vous pouvez le trouver dans la description. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis au prochain tuto.